Bonjour tout le monde. Encore une fois, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis honorée aujourd'hui de partager la parole de Dieu avec vous. Merci d'être connectés. Aujourd'hui, nous allons partager la parole de Dieu qui se trouve à Galates 5, au verset 16 jusqu'au verset 24. La parole de Dieu nous dit: marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Alléluia. Gloire à Dieu pour sa parole. Bien-aimés, aujourd'hui, le Seigneur m'a donné ce passage et j'aimerais le partager avec vous. Comme vous pouvez le voir sur le verset 21, la parole nous dit que ceux qui commettent des péchés ne pourront jamais hériter le royaume de Dieu. Donc, bien-aimé, aujourd'hui, je te partage ce message. Ce n'est pas pour te condamner, mais c'est pour nous rappeler que nous devons abandonner une vie de péché. Pourquoi? Parce que le péché nous sépare de Dieu. Le péché nous empêche de vivre une relation saine avec notre Seigneur. Et nous devons nous en débarrasser. Alléluia. Si nous lisons la parole de Dieu en Isaïe 59, verset 2, la parole nous dit que le péché empêche Dieu de nous exaucer. Quand nous prions, c'est bien, mais quand nous prions avec les péchés sur nos cœurs, Dieu ne peut pas nous exaucer avec les péchés. C'est pour cela que nous devons nous en débarrasser. Alléluia. Et la seule manière de s'en débarrasser, comme la parole nous dit, c'est de marcher selon l'esprit. Alléluia. Aujourd'hui, bien-aimé, j'aimerais te parler, toi tu me regardes aujourd'hui, tu te dis peut-être que tu as essayé d'abandonner tous ces péchés, tu as essayé de prendre la décision de s'en débarrasser, mais tu n'y es pas arrivé. Oui, tu as pris la décision une semaine ou deux et après tu te retrouvais encore dans les mêmes péchés. Aujourd'hui, ce message est pour toi, bien-aimé, c'est pour te dire que il y a quelqu'un qui peut t'aider à te débarrasser de cette vie de péché pour que tu puisses vivre en communion avec le Seigneur. Et c'est Jésus-Christ. La parole nous dit que Jésus-Christ, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et si tu lui fais confiance aujourd'hui, si tu ouvres ton cœur à lui aujourd'hui, il va t'aider à te débarrasser de cette vie de péché, car c'est sa mission, sa première mission sur la terre. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais également partager avec toi les clés qui nous aident. Tu peux aider une personne à vivre une vie saine, à vivre une vie qui glorifie le Seigneur, à marcher selon l'Esprit. La première chose à faire, c'est de se repentir. Alléluia. La parole de Dieu nous dit en 2 Pierre 3, verset 9, que le Seigneur use de patience envers vous, ne voudra pas que aucun périsse, mais voilà que tout arrive à la repentance. Oui, bien-aimé, le Seigneur veut que tu te répands. Le Seigneur veut que tu prennes la décision aujourd'hui d'abandonner cette vie de péché pour marcher selon l'Esprit, pour accomplir, pour porter les fruits de l'Esprit. Alléluia, comme nous a mentionné en haut. C'est possible avec Jésus. La parole nous dit en Luc qu'en Jésus-Christ, il y a la force. Il y a la force qui est capable de transformer. Il y a la force en Jésus qui est capable de guérir. Il y a la force en lui qui est capable de délivrer. Et oui, ces péchés que tu penses que c'est impossible à abandonner pour toi, Jésus est capable de t'en débarrasser. Mais il faut que tu te répands correctement, tu te répands avec sincérité, le Seigneur va
t'en débarrasser. La deuxième chose, si tu ne l'as pas fait, c'est d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Seul Jésus est capable de te délivrer, ce péché que tu n'arrives pas à abandonner. Seul Jésus est capable de transformer ta vie. Seul Jésus est capable de te débarrasser de tous les péchés qui sont pour toi, qui sont impossibles à abandonner. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimé, je t'invite aujourd'hui à te repentir. Alléluia. Et d'accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et comme ton Dieu si tu ne l'as pas fait. La deuxième chose à faire, c'est de bien te nourrir. Ici, je souligne, je ne parle pas de se nourrir physiquement. Bien vrai que c'est très important de bien se nourrir pour avoir une vie saine. Il est très important de se nourrir de la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu, c'est la nourriture. Bien-aimé, il y a une puissance extraordinaire qu'on retrouve dans la parole de Dieu. Il y a une puissance transformatrice qui se trouve dans la parole de Dieu. Il y a une puissance qui brise tous les ténèbres, qui brise toutes les puissances des ténèbres dans la parole de Dieu. Et aujourd'hui, j'aimerais t'encourager, bien-aimé, à te nourrir de la parole de Dieu. Et je t'encourage aujourd'hui à ne pas se contenter seulement à lire la parole de Dieu, à connaître les versets sur ton cœur. Non, et à essayer, je t'encourage aujourd'hui à essayer de les mettre en pratique, à pratiquer la justice. Avec l'aide du Saint-Esprit, tu vas y arriver. Il va te montrer chaque chose à faire pour que tu puisses vivre une vie qui glorifie le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, la parole de Dieu, c'est le GPS de chaque chrétien. La parole de Dieu, c'est le chemin. La parole de Dieu, c'est la lumière. Alléluia. Tu ne peux pas vivre une vie vraie, une vie éternelle, une vie que Christ nous donne si tu ne lis pas la parole de Dieu et si tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu, les commandements de Dieu et si tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Alléluia. Le troisième point à faire, c'est de ne pas exposer notre chair, alléluia, ou notre corps aux choses qui stimulent notre chair. Alléluia. Il ne faut pas exposer notre chair. Qu'est-ce que je vais dire par là? C'est que des fois, on a tendance à nourrir notre chair avec des choses qui vivent. Alléluia. Disons, si tu es une personne, tu n'arrives pas à s'en débarrasser de l'impudicité, de la fornication, de la masturbation. Bien-aimé, j'aimerais te dire que si tu continues à regarder les mauvaises firmes, si tu continues à exposer tes yeux, tes organes à des choses qui stimulent ta chair, tu vas continuer à vivre dans le péché. Mais si tu décides aujourd'hui de te débarrasser de toutes ces choses qui stimulent ta chair, qui te fait tomber dans le même péché, si tu décides aujourd'hui, tu vas t'en débarrasser et Jésus est là pour t'aider. Alléluia. Bien-aimé, également, si tu es une personne, disons, tu regardes toujours les nouvelles, tu te nourris des mauvaises nouvelles, et des choses qui se passent dans le monde, les conséquences de la pandémie, le nombre de morts qui se passent toujours. Oui, tu vas tomber dans la peur, tu vas tomber dans l'inquiétude, tu vas tomber dans la frustration. Et ça, Dieu ne veut pas que tu vives une vie comme ça. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, je t'encourage à bien te nourrir et à exposer ton corps, alléluia, et ton âme à des choses qui stimulent ton esprit et non ta chair. Alléluia. Bien-aimé, il faut bien se remplir. La quatrième chose, c'est de décider de faire toujours ce qu'il faut faire. Alléluia. Un jour, une femme de Dieu, une servante de Dieu m'a dit que la victoire appartient aux gens qui font toujours ce qu'il faut faire en dépit de leurs émotions, en dépit de leurs sentiments. Bien-aimé, il faut toujours faire ce qu'il faut faire. Qu'est-ce que je vais dire ici? Ce qu'il faut faire pour chaque personne, pour un enfant de Dieu, se trouve dans la parole de Dieu. Et il y a un témoignage qui monte dans ton cœur, qui te dit, ne fais pas ça. La parole de Dieu nous dit d'aimer les autres. Voilà, quand la parole de Dieu te parle, il faut faire ce qu'il te dit. Si la parole de Dieu te dit, ne sors pas des paroles vaines dans ta bouche, il faut obéir à la parole de Dieu. Il faut faire ce qu'il te dit. S'il te dit, manifeste les fruits du Saint-Esprit, pardonne. Si la parole de Dieu te dit, arrête de mentir, arrête de vivre dans le péché, il faut abandonner. Alléluia. Voilà la discipline qui va t'aider à glorifier le Seigneur et à vivre, à marcher dans l'esprit. C'est de faire toujours ce qu'il faut faire.
Alléluia, en dépit de tes émotions, en dépit de tes sentiments. La cinquième chose, bien-aimé, c'est de demander l'aide au Saint-Esprit. Alléluia. Saint-Esprit est notre meilleur ami. Saint-Esprit, c'est une personne. Il est toujours là pour nous aider. Il est toujours là pour nous montrer le chemin. Il est toujours là pour nous conduire. Alléluia, nous montrer ce qu'il faut faire, nous aider à porter ces fruits du Saint-Esprit que j'ai mentionné en haut. Et si tu lui demandes de l'aide, il est un gentleman, il va t'aider. Il va t'aider à te débarrasser de cette vie de péché et vivre une vie qui glorifie le Seigneur et vivre une vie saine et avoir une relation, alléluia, une relation qui glorifie notre Dieu. Alléluia. Bien-aimé, autre chose, c'est de toujours prier, à travers la prière, de demander à Dieu de renouveler notre système de pensée. Alléluia. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde. Alléluia. Il y a beaucoup de choses qui entrent dans notre système de pensée. Bien-aimé, notre système de pensée, comme on nourrit notre corps, notre système de pensée doit être nourri. Alléluia. Et à l'aide de Dieu, Dieu nous donne, c'est lui qui transforme notre intelligence, c'est lui qui transforme notre système de pensée. Et à travers la prière, je t'encourage aujourd'hui à demander à Dieu de transformer tes systèmes de pensée pour qu'il détourne tes pensées de choses vaines, de choses qui ne sont pas agréables à Dieu et qui te donne un pensée nouveau, une nouvelle pensée qui est alignée avec la volonté de Dieu, avec le désir de Dieu, avec l'esprit de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, je rends grâce à Dieu de pouvoir vous partager ces points. Et si Dieu le permet, c'est sûr que nous allons encore une fois regarder d'autres points qu'on peut faire pour marcher selon l'esprit. Mais avant de clôturer aujourd'hui, j'aimerais prier. J'aimerais prier pour toi qui me regardes aujourd'hui. Tu as essayé tant de fois pour te débarrasser du péché. Tu as essayé tant de fois pour prendre la bonne décision. Tu as essayé tant de fois pour porter les fruits et abandonner les œuvres de la chair ou les péchés qu'on a mentionnés et tu n'as pas y arrivé. Aujourd'hui, je prie. J'aimerais que tu élèves ta voix et prie avec moi. Alléluia. Éternel Dieu Tout-Puissant, toi, tu es merveilleux, tu fais au-delà de ce que nous pouvons demander. Je prie pour cette personne qui me regarde aujourd'hui, Seigneur. Il a essayé à s'abandonner, Seigneur, à toi. Il a essayé, Seigneur Dieu, à se débarrasser du péché, mais il n'a pas arrivé. Aujourd'hui, je prie, Seigneur, que ta puissance se manifeste, Seigneur Dieu, dans ses faiblesses. Que tu touches sa vie et que tu le délivres, Seigneur Dieu, de son péché. Que tu brises au nom de Jésus toutes les puissances de ténèbres qui agissent sur sa vie et que tu lui donnes, Seigneur Dieu, un esprit nouveau. Alléluia. Un esprit nouveau et qui marche dans la vérité, qui marche selon la parole de Dieu, conduit par l'Esprit de Dieu. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te disons merci, Seigneur, et nous savons que tu l'as déjà fait, car tu as dit que tout ce que nous demanderions à travers la prière, tu nous la donnes. Aujourd'hui, avec la foi, je reçois la délivrance de cette personne. Je reçois au nom de Jésus et je déclare au nom de Jésus avec la foi que nos péchés, Seigneur, et que cette personne qui a fait la prière avec moi, il est délivré de tous ces péchés chroniques qui étaient sur sa vie. Et il est un enfant de Dieu, il est délivré complètement au nom de Jésus. À toi soit la gloire, Père. Amen, amen. Que le Seigneur te bénisse. Encore une fois, toi qui n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, c'est le moment. Accepte ton Jésus comme ton Dieu. Ta vie va changer. Il est capable de te délivrer. C'est sa mission ici sur la terre, de te donner une nouvelle vie, une vie éternelle, une vie sans péché. Alléluia. Il nous a délivrés de tous nos péchés. Nous avons la liberté en lui. Que le Seigneur vous bénisse et je vous dis à très bientôt. Merci.